fais cette vidéo tout en sachant que je sais pas si je vais l'envoyer ou pas parce que je sais que c'est une très mauvaise idée de... Tout reste sur internet. Tout reste sur internet. Tout ce qu'on envoie. Et je vais sentir... Enfin, je vais me sentir sans doute très con. Et je vais sans doute le regretter si je l'envoie. Alors je sais pas si je vais le faire. Mais... puisque je suis publique et puisque... c'est un mauvais jour et je vais sans doute avoir mes règles, alors je suis un peu plus sensible que d'habitude. Et j'ai un ras-le-bol. Et en fait, ça peut pas toujours aller bien et même si ça va mieux ces derniers temps, etc. Et même si je me bats pour ça, et ben il y a des jours sans. Et là c'est un énorme jour sans. Et je sais même pas par où commencer. J'en ai marre. J'en ai marre et il y a certaines personnes à qui j'ai envie de dire que je vous emmerde. Je vous emmerde clairement. Parce qu'il y a des personnes qui me font péter un câble. Parce que le manque d'intelligence émotionnelle me fait péter un câble. Le manque de maturité. Le manque de réflexion. Le manque de... Alors il y a des personnes, des amis de mon ex-mari, ou des connaissances de mon ex-mari, ou encore des gens qu'il ne connaît pas, qui parlent à mon ex-mari, qui lui envoient mes contenus mime. Oui, parce que j'ai mime. Alors, ne me parlez pas de valeurs, ne me parlez pas de principes, ne me parlez pas d'honneur ni de dignité. Ne me parlez pas de tout ça parce que... Parce que ça m'enchante pas plus que ça. Et parce que, comme beaucoup de personnes, j'en arrive à une situation... Non, j'en arrive pas, ça fait 2 ans que je suis dans une situation vraiment, vraiment très difficile financièrement. Et ne me dites pas au revoir la télé-réalité, elle a plus de télé, elle a plus de placement, alors voilà. Non, c'est pas ça. Ça se résout pas à ça. La condition de vie ne se résout pas à ça. Parce que je viens de loin. Je viens d'un milieu très, très précaire. J'ai eu une maman qui n'avait pas la chance non plus d'avoir pu faire des études et un travail. J'ai une famille qui est régie par... qui a grandi dans la précarité. Ma mère, ses frères et sœurs, ma mamie. Et ne parle pas de son mari. C'est des schémas familiaux et qui se reproduisent. Et j'ai une famille qui est née dans l'addiction. Maintes addictions. Non, parce que s'ils en avaient qu'une encore, ou si c'était qu'une seule personne, non. Mais ils ont subi aussi. J'ai pas eu la chance de pouvoir faire des études. J'ai pas eu un milieu qui me le permet, ni... J'ai grandi vite. Pour m'en sortir. Enfin bref, je m'étais promis, quand j'ai pu travailler, de ne plus jamais vivre cette merde. Alors j'ai fait du strip. Et j'ai bien gagné ma vie, sans jamais dépasser les limites. Ne croyez pas qu'il s'agissait d'aller sur scène, de faire du strip. Il n'y a pas de toucher, il n'y avait pas de je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, pas à mon époque. Pas moi, pas là où je travaillais. Et peu importe, en fait, je vous emmerde. Mais j'ai toujours eu mes limites. J'ai jamais été à la recherche de thunes pour faire quoi que ce soit. Et un jour, j'ai pu faire de la télé-réalité, alors que j'avais arrêté le strip. Depuis quelques mois, j'avais travaillé à Claire's comme vendeuse, j'avais fait des petits boulots, j'avais travaillé comme commerciale, j'avais fait une formation et après j'ai eu la demande de télé-réalité. Je connaissais pas ça, j'avais à peine les réseaux sociaux, je savais même pas que les placements de produits ça existait, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent. Moi je partais à l'aventure, c'est tout.
Il s'avère que ça s'est passé comme ça s'est passé. Et que c'était super parce que financièrement c'était bien et que c'est une aubaine pour les gens qui n'ont rien fait, les gens qui ont connu que la merde. Et vous critiquez les gens de télé, mais la majorité, je dis bien la majorité, pas tous, n'avaient pas d'opportunité professionnelle. La majorité vient d'un milieu familial très bancal, très compliqué, très complexe, d'une situation financière précaire. La majorité sont nés là-dedans. Alors, bien évidemment que la majorité de ces personnes-là ont dit oui. Parce que quelle personne ayant une réussite financière, professionnelle, ayant des bagages, irait se foutre dans la télé-réalité alors que sa vie peut être belle comme elle est? Bien sûr que non, c'est logique. Mais c'est une opportunité pour les gens comme moi. Pour les gens qui viennent de la merde, qui ont senti la merde et qui ont mangé la merde. Pour autant, pendant toutes ces années, j'ai jamais gagné des milliers et des cents, mais il y a des périodes j'ai bien gagné. Et dans tous les cas, j'ai bien gagné, dans tous les cas, tout le long par rapport à les salaires en France. Et pendant tout le long, je n'ai jamais, et même quand j'étais strippeuse, la seule chose que je me suis acheté de luxe en 33 ans de vie, c'est un sac, une banane. Je sais même plus la marque, pour vous dire, je m'intéresse même pas à ça, j'y connais rien. Mais je me suis dit que j'avais bien le droit de me l'offrir. À 790 €. Voilà, une banane, je sais même plus c'est quoi le prix. La marque. C'est la seule chose que je me suis achetée parce que dans tout ça, depuis que j'ai 20 ans et que je gagne bien ma vie, enfin jusqu'à mes 30 ans, j'ai toujours subvenu aux besoins de certaines personnes de ma famille comme je le pouvais.